Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez que votre lead magnet est un élément important de votre stratégie de génération de leads qualifiés sur Meta Ads. Peut-être que vous avez déjà lancé vous-même un lead magnet, mais que vous vous rendez compte qu'il n'attire pas les bons prospects, ou alors vous vous demandez comment lancer votre lead magnet et comment attirer des prospects qui vont réellement convertir en vente. Vous êtes au bon endroit dans cette vidéo et qui je suis pour vous parler de ça? Moi, c'est Ludivine Soirée, je suis la fondatrice de l'agence Manyleads et sur cette dernière année, on a audité une 50aine de comptes pubs de PME et on s'est rendu compte qu'il y avait toujours les mêmes erreurs concernant le lead magnet. Donc je vais vous éviter ces erreurs en vous montrant un process simple en 5 étapes pour vous permettre de créer un lead magnet qui va attirer les bons leads, avoir le bon message et dont vos commerciaux seront heureux de recevoir la notification pour les traiter. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la masterclass. Comme vous le voyez dans le titre de cette masterclass, on va utiliser l'IA pour faire notre lead magnet. Et donc ici, je vais noter quelques chiffres qu'on a obtenus. Si à la fin, vous souhaitez récupérer ce document, n'hésitez pas à commenter la vidéo et je vous l'enverrai. On a eu 460 leads qualifiés générés pour un client sur un tunnel qui utilise un lead magnet qui est un simulateur. Actuellement, il y a 10 jours, on a lancé notre propre lead magnet pour notre agence et on a généré 131 leads qualifiés pour un coût de 5,81 €. Je peux être un peu plus transparente ici puisque je n'ai pas de confidentialité à avoir, en tout cas c'est moi qui le fixe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un lead magnet qui attire non seulement l'attention mais surtout les bonnes personnes. Donc celles qui convertissent, parce que ce qu'on souhaite, évidemment, c'est plus de ventes pour notre entreprise. Donc, la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un lead magnet. Et c'est très simple. Donc, c'est un contenu ou une ressource gratuite que vous offrez à vos prospects en échange de leurs coordonnées. C'est le point d'entrée pour lancer la relation et amorcer le processus de conversion. Donc là, on est vraiment en train d'offrir quelque chose. L'objectif, c'est de récupérer un prénom, un email et un numéro de téléphone. Ça dépend vraiment de votre tunnel, mais on va dire les informations de base et quelques informations, vous pouvez poser à ce moment-là quelques questions disqualifiantes que vous avez récupérées auprès de vos commerciaux. Les différents types de lead magnet, parce qu'il existe différents types, donc j'en ai listé. J'ai commencé par mes favoris. C'est clairement les tools, donc les outils, les templates, donc les modèles, donc template de publicité, template de lead magnet, les checklists, donc la checklist, par exemple, la checklist avant de lancer ses publicités pour voir si tout est en règle et qu'elles vont bien se diffuser. Et les swipe files, c'est des ensembles de fichiers que vous pouvez donner, par exemple, une vingtaine d'exemples de pages de destination qui convertissent à plus de 30%. Ça peut être une idée. Donc là, ce qui est très bien avec ce type de lead magnet, c'est que la valeur est immédiate parce que l'outil peut être tout de suite utilisé, les templates aussi, la checklist, on peut tout de suite vérifier, voir les points, les swap files, on peut tout de suite vérifier, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est simple à utiliser, il y a peu de friction et donc je pense que c'est vraiment les meilleurs outils parce qu'ils sont consommables très très rapidement. Ensuite, vous avez quelques exemples. Donc ici, j'ai mis le dashboard décisionnel marketing que nous offrons chez Manyleads. Je vous ai mis, donc c'est celui-ci qui a fait en une dizaine de jours 131 leads à 5 € le lead en visant des professionnels. Donc c'est plutôt intéressant. Et vous voyez ici l'outil dashboard décisionnel marketing, l'outil préapprouvé pour vos réunions de direction spéciale Meta Ads. Je ne suis pas tombée par hasard parce que j'ai un 6e sens sur ce type de lead magnet et il a performé d'un coup par chance. Non, je vais vous montrer comment j'y suis arrivée. Ici, je vous montre un lead magnet un peu différent parce que un peu plus long, mais ça reste un outil, c'est un simulateur d'économie d'énergie. Donc ici, je vais pouvoir mettre quelques informations avant de passer directement au nom, prénom. Vous voyez, et puis ici, je prends les informations de base et derrière, le prospect reçoit sa simulation d'économie. Et j'ai noté une petite idée que je pourrais lancer, par exemple, donc un swipe file. Donc swipe, c'est pour quand vous swipez, donc une liste où je regroupe les meilleures publicités 2025 en génération de leads. Moi, ce que je vous conseille d'éviter, c'est les e-books trop longs parce qu'aujourd'hui, ça ne convertit plus. Surtout en publicité, vous allez avoir du mal sur une personne qui ne vous connaît pas sur Facebook ou sur Instagram à lui faire lire quelque chose que vous avez écrit. Ça me semble assez compliqué, surtout d'une dizaine de pages. Ça me donne la transition avec justement ce que vous pourriez faire, mais en tout cas, un e-book, un guide, un livre blanc, je vous conseille d'éviter parce qu'ils ne vont pas le consommer en fait.
Mais vous pouvez faire des rapports et des études de cas, les fameux case studies. Donc ça va être très qualifié. Une personne qui va prendre le temps de lire une étude de cas sur un de vos clients ou une personne qui va prendre le temps de lire un rapport sur peut-être votre industrie, c'est quelque chose de très intéressant. Vous allez avoir des leads très qualifiés mais qui peuvent prendre du temps à convertir et ça demande du temps quand même de consommation. Donc j'ai mis que c'était bon sur le milieu de funnel. Donc le milieu de funnel, ça va être les personnes qui par exemple sont déjà dans votre liste email ou dans votre liste SMS, sont déjà peut-être abonnés à vos contenus, etc. Eux peuvent être intéressés et peut-être avoir un cycle de conversion moins long que du trafic froid que vous allez chercher sur Facebook. Donc si je vous montre un exemple de lead magnet qui est en fait un rapport, donc un rapport sur les meilleurs ads 2024 en e-commerce, les meilleures pratiques, donc avec tout ce qu'on aime, des chiffres pour nous prouver la performance et de l'inspiration, puisqu'ici on peut aller voir la pub complète, etc. Donc ça c'est très très bien en B2B. Et une astuce si vous voulez passer sur un lead magnet étude de cas, c'est de structurer vos études de cas autour de cette structure. Quelqu'un comme votre prospect, ok, donc qui lui ressemble, a obtenu donc ce que votre prospect veut et comment il l'a obtenu. Il faut garder l'étude de cas, le titre très court. Vous pourrez donner les détails à l'intérieur, mais dans le titre, soyez très concis. Ensuite, on a les webinaires et les démos. Ça, c'est utile. Pareil, moi, je trouve que ça peut être bien sur du trafic froid, mais ça demande quand même de l'organisation. Il faut être disponible. Si on veut faire une démo, il faut avoir une team qui va faire les démos. C'est aussi un lead magnet possible, mais typiquement, moi, je mettrais un lead magnet et ensuite une démo, par exemple. Parce que c'est très compliqué aujourd'hui sur Facebook d'arriver en disant à la personne donne-moi une heure, donne-moi 30 minutes. Non, il faut donner d'abord de la valeur, donc peut-être un petit outil, un template, une checklist, et puis après, hop, je lui donne la possibilité de prendre une démo. Et typiquement, c'est ce qu'on fait si vous allez voir notre funnel. On a cet outil qui est disponible et ensuite, quand il est téléchargé, on propose un rendez-vous. Donc là, on pourrait proposer une démo si c'est un outil, un SaaS par exemple. Et c'est intéressant. La mini-série de vidéos, c'est très chronophage quand même de faire ça. C'est chronophage à produire parce qu'il faut tourner une sorte de mini-formation, peut-être de 3 ou 5 vidéos. Et ensuite, c'est chronophage à consommer parce qu'il faut espérer que le prospect, par exemple, si vous dites ok, c'est sur 5 jours, je vais t'envoyer une vidéo, 2, 3, 4, faut que le prospect la consomme. Donc c'est vrai que c'est un lead magnet, donc je l'ai mis, mais c'est une demande de temps importante que vous faites au prospect. Le quiz, je dirais qu'entre quiz, sondage et concours, le quiz, c'est ce qui va amener le plus de qualité. Mais quand vous regardez par exemple les listes de concours, souvent ils sont de très mauvaise qualité, mais vous allez avoir beaucoup de volume. Donc voilà, mais ça reste un moyen d'attirer du monde, donc je le mets ici puisque c'est un type de lead magnet. Et ensuite on a les lead magnets qui vont plus concerner alors soit les e-commerce, soit les personnes qui font de la génération de leads, mais qui savent qu'elles vendent avec leur service un produit, ou alors elles peuvent faire aussi une réduction sur leur service, mais c'est super efficace pour l'e-commerce. C'est typiquement les e-commerce qui vendent avec des paniers moyens très hauts, comme des vélos premium à 3 à 4 000 euros le vélo, eh bien ça va être compliqué de le vendre directement en ligne sur une fiche produit. Il peut avoir un commercial entre les deux et dans ce cas-là ça peut être un lead magnet de récupérer l'email contre une réduction sur l'achat. Donc ici vous devez choisir entre ces différents lead magnets. Moi je vous conseille soit de partir sur tout ce qui est outils, checklist, donc ce sur quoi j'ai passé quand même pas mal de temps parce que je pense que c'est ceux qui convertissent le mieux en 2025, ou alors un rapport et étude de cas. Donc surtout si vous êtes en B2B, prenez rapport ou étude de cas, ça peut être intéressant. Donc A ou B, les deux sont très très bien. Si vous avez plus de capacité, peut-être une plus grosse team, peut-être que vous avez de l'expérience dans d'autres lead magnets, choisissez parmi les autres, mais moi je vous conseille le top 2. Ensuite, on va voir les 6 éléments d'un lead magnet efficace. Donc, lead magnet doit être premièrement issu de votre offre principale. Quand je fais un simulateur d'économie pour des panneaux solaires, typiquement le commercial va évidemment simuler les économies possibles avec les panneaux solaires. Je prends juste de l'offre principale et je viens le mettre en ligne d'une manière un peu plus légère, et donc la personne peut le faire d'elle-même, de son salon, de son canapé. Nous pareil, chez Manyleads, le dashboard décisionnel marketing, ça peut être utilisé dans nos échanges. C'est vraiment, on va dire, le premier niveau. Ensuite, évidemment, on va beaucoup plus creuser, mais en tout cas, on a essayé de créer un outil pour que la personne puisse faire un auto-diagnostic de ses campagnes sans forcément nous, mais de son bureau. Elle peut faire son diagnostic, évaluer rapidement où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne pas, où les efforts doivent être mis et pourquoi. Donc c'est une sorte de version allégée de notre diagnostic qu'on offre d'ailleurs quand on pense qu'on peut potentiellement collaborer avec un client. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une seule grande promesse. Donc la grande promesse, elle va se traduire dans la headline. Donc la headline, c'est la phrase que vous voyez ici.
D'accord? Pilotez les campagnes et prouvez vos résultats. Chaque seconde compte pour capter l'attention. Donc là, il faut que en 1 seconde, c'est comme les hooks en publicité, en 1 seconde, la personne doit comprendre de quoi vous parlez et ce que vous êtes en train de lui offrir. Ensuite, il faut qu'il y ait une résolution d'un problème identifié. Donc, vous avez identifié une problématique, je pense que vous connaissez bien votre prospect, vous connaissez une problématique, le lead magnet doit uniquement répondre qu'à cette problématique. Vous savez qu'il en a d'autres. Vous savez que votre plus grosse offre permet de résoudre vraiment tous ces problèmes. Mais là, vous devez avoir un problème identifié et lui proposer. Par exemple, ici, nous, sur notre propre lead magnet, le problème c'est, ok, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à regarder les chiffres de leur campagne, donc les directeurs marketing, les chargés de marketing, personnes qui sont dans le marketing en général et qui font des publicités Facebook, ils ont leurs chiffres sur le compte publicitaire, mais on a leur responsable qui vient leur demander des comptes en leur disant ok, mais ça fait combien de chiffre d'affaires, ça fait combien de marge, en combien de temps on rentabilise, c'est quoi le cycle de conversion, donc tout ce qu'on fait en fait chez Manyleads, mais c'est une problématique pour les directeurs marketing. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se dit on va créer un outil pour les aider à regarder et à lier les chiffres d'entreprise et les chiffres de compte pub. C'est parce que c'est un problème qu'on a identifié. Ensuite, la création rapide, 48 heures, donc moins de 48 heures. Si votre lead magnet prend plus de 48 heures à créer, ça veut dire qu'il est trop long à produire, donc il sera trop complexe à consommer. En fait, dans un lead magnet, quand vous le faites, la clarté de ce que vous faites va se ressentir. Donc, par exemple, nous, on est sûr de nous quand on donne le diagnostic. Ici, en tout cas, le dashboard décisionnel marketing, en fait, c'est des choses qu'on fait depuis des années. Donc, c'est clair pour nous. Ça m'a pas pris énormément de temps de faire ce lead magnet. Si c'est trop complexe, vous essayez de mettre des chiffres un peu partout, vous essayez de complexifier, ça va se ressentir. Donc, ça doit être fait en moins de 48 heures. La valeur doit être forte, idéalement immédiate, mais voilà, rapide. Et on en vient, consommation rapide, ça veut dire que oui, création rapide, vous, c'est moins de 48 heures, mais la consommation doit être rapide aussi du côté du consommateur, du prospect, moins de 48 heures. Votre lead doit en tirer une valeur immédiate. Et là, j'insiste parce que vous pourriez avoir un peu le revers de la médaille ici, parce que vous ne voulez surtout pas avoir, par exemple, un lead au téléphone et qui vous dise « Ah oui, c'est super intéressant ce que vous proposez, mais avant de prendre ma décision ou avant d'aller plus loin, j'aimerais bien terminer le rapport que vous avez donné ou l'étude de cas que j'ai récupérée avant de prendre ma décision. » Et là, votre lead magnet, en fait, devient votre goulot d'étranglement. Et vous voulez surtout pas ça. Donc, quand il a le lead magnet, c'est le moment où il a la valeur immédiatement. Après, ce sera à vous d'entrer en scène. Ensuite, il doit être utile mais incomplet. Donc, il doit être suffisant pour créer de la valeur parce que la personne doit se dire « Ok, c'est intéressant, ils font du bon travail, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. » Mais ensuite, il doit être incomplet parce qu'on sait très bien qu'on a une offre payante. Là, on est sur du gratuit, on a une offre payante derrière. Et il faut que la personne, elle se dise, elle ait cet effet waouh et qu'elle se dise « Tiens, je vais peut-être aller plus loin avec eux. En tout cas, je suis plus ouvert à l'achat qu'un lead complètement froid qui n'aurait pas pris le lead magnet. » Ensuite, ce que vous allez faire, une fois que vous avez compris comment on crée un bon lead magnet grâce à ces 6 éléments, vous allez tester vos titres. Donc, chez Manyleads, on teste nos titres avant même de créer notre lead magnet et on le fait grâce aux Atomic Tests. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est l'appellation qu'on a mis chez Manyleads parce qu'on vient tester des éléments qui sont petits, d'où le fait de Atomic Test. Donc, brainstorm 20 titres de lead magnet. Donc ça, vous allez réfléchir à 20 titres de lead magnet et là, vous allez être heureux de savoir qu'on va utiliser notre cher ami ChatGPT dans un instant pour avoir nos 20 titres de lead magnet. Vous allez utiliser un budget test sur une campagne, donc vous allez avoir besoin de 50 € pour avoir la réponse et peut-être que ça dépensera même pas les 50 €. Et l'objectif, c'est de trouver le meilleur titre. Avant de produire, on voit ce qui attire le plus. Et le meilleur titre, on le saura parce que on va aller voir dans notre compte pub, je vous montrerai un exemple, la créa qui aura le coût par clic en dessous de 60 centimes et le CTR, donc le taux de clic au-dessus de 1%. Celle qui aura ça ou celle qui aura le plus gros CTR et le plus bas CPC sera notre élément gagnant et c'est là-dessus qu'on fera notre lead magnet. Donc, comment on va faire ça? On va faire ça en utilisant des prompts ChatGPT. Donc, je vous ai mis ici les exemples. Donc, encore une fois, vous commentez et je vous enverrai le doc. Donc on leur dit d'agir comme un spécialiste on lui dit à ChatGPT d'agir comme un spécialiste du lead magnet et aujourd'hui tu crées un. Donc là le type que vous avez choisi, donc le type de lead magnet que vous avez pris, vous mettez votre avatar,
aux prises avec, et là vous mettez votre problème. Et donne-moi 10 titres irrésistibles. Si vous savez pas encore, vous pouvez mettre différents types de lead magnet ici. Donc vous pouvez dire un outil, un modèle ou alors peut-être swipe file. Donc ici j'ai déjà mis mon prompt, je vais aller voir ce que ça donne. Donc je l'ai fait. Donc ici j'avais juste mis outil, mais je trouvais pas ça super intéressant, donc j'ai un petit peu modifié et j'ai dit voilà, un outil, un template ou swipe file. Donc j'ai choisi les directeurs marketing aux prises avec une qualité de lise mauvaise sur MetaAds, donne-moi 10 titres irrésistibles. Donc là il me donne un template MetaAds anti-mauvais leads, copier-coller cette structure pour des prospects qualifiés, swipe file où il me donne 12 annonces MetaAds validées qui filtrent les mauvais leads avant même le clic, donc sûrement des scripts de créa. La matrice MetaAds qualité, un tableau simple pour scorer vos leads et éliminer les touristes. Donc vous voyez un peu l'idée, il m'en a donné 10. Et là, le problème, c'est un problème que j'avais identifié sur mes potentiels prospects. Donc maintenant, agis comme un spécialiste lead magnet aujourd'hui. Donc là, j'en ai 10. J'ai mis un autre prompt et c'est le deuxième qui se trouve ici. Où là, c'est exactement le même, hein. Donc toute cette partie elle est égale, sauf que je dis donne-moi 10 titres en utilisant les modèles de ce document. Et ce document c'est celui-là. Et en fait, ici, vous avez des exemples de structures de titres de lead magnet par type de lead magnet. Donc, vous pourrez aussi évidemment l'avoir. Et à chaque fois, on a des exemples. Donc, par exemple, pour outils, modèle, checklist gratuit, votre plan pour. Donc, par exemple, checklist gratuite d'audit de site web, votre plan pour booster votre SEO et votre trafic. Pourquoi ça fonctionne aussi à chaque fois. Nombre, outils, modèles incontournables pour atteindre. 10 modèles incontournables pour accélérer la création de votre contenu. Pourquoi ça fonctionne. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé ce qui concernait tous les outils, swap file, etc. Voilà, si vous choisissez rapport étude de cas, vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité de créer très facilement des titres de rapport et d'études de cas. Et voilà, pareil pour les webinaires, c'est un document qui fait 25 pages, donc vous avez de quoi faire. Donc moi, j'ai pris ici tout ce qui concerne les outils, checklists, etc. Et ça m'a sorti des idées. Checklist gratuite d'optimisation MetaAds, votre plan pour générer enfin des listes qualifiées. 7 modèles incontournables pour transformer vos campagnes MetaAds en machine à liste premium. Télécharger le modèle de ciblage MetaAds que nous utilisons pour diviser par 2 le coût des mauvais leads, etc., etc. Et donc, à partir de là, j'ai un troisième prompt. Alors, celui-là, il est en anglais. Il se trouve aussi dans le document juste ici. Vous n'avez qu'une chose à changer, c'est ici la valeur de... Donc là, vous avez Ideal Client, vous touchez pas, vous touchez juste ici, vous venez mettre votre cible. Donc moi, j'ai laissé directeur marketing par rapport à l'exemple que je suis en train de prendre. Ici, vous téléchargez le CSV et vous allez avoir directement dans Canva, je vous ai mis le lien ici, où vous allez pouvoir utiliser le template Canva. Et vous allez voir qu'on va faire donc nos 20 créas qui vont être du texte en moins de 2 minutes. Et on va pouvoir ensuite lancer dans la foulée notre campagne. Et je vais vous montrer les résultats d'une campagne qui a tourné et qui m'a permis de trouver mon lead magnet. Donc ici, ce que je vais faire, je vais aller dans App, donc juste là. Et je vais aller dans... je vais taper Bulk. Et ici, je vais me prendre Bulk Create et je vais mettre Upload Data. Et dans Upload Data, je vais prendre, donc ça c'est le fichier que j'ai téléchargé de ChatGPT. Je vais le mettre ici. Je vais faire un clic droit sur client idéal et je vais mettre Connect Data. Dans Connect Data, OK, Ideal Client, c'est bon. Et dans titre, je vais venir mettre Connect Data titre. OK, parfait. Continuer. Ici, je vois tous mes titres qui s'affichent. Je mets générer les 20 designs. Et là, hop, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. On vient de me faire mes designs. Et voilà. Ici, j'ai mon client idéal qui s'est mis à chaque fois. Et ici, j'ai le nom de mon lead magnet. Ce que je vais vouloir voir avec ma campagne, c'est quel titre obtient le plus de clics. Donc, je suis même pas en train de chercher à générer des leads. C'est pour ça d'ailleurs que ça me coûte max 50 €. Parce que je veux juste savoir qu'est-ce qui attire le plus de monde sur mon titre. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma campagne. Donc ici, je suis sur une campagne, hop là, sur mon propre compte d'agence où j'ai lancé ce type de campagne. Et ici, par exemple, donc ici, j'ai une campagne. Je vais aller dans la campagne. Ici, j'ai une campagne en objectif trafic. Donc, vous mettez l'objectif trafic. Je suis pas en Advantage Plus, donc j'ai un budget au niveau de mes adsets. Je vais mettre par exemple 100 €. On peut mettre aussi 50. Moi, j'ai mis 100 pour avoir la réponse plus vite, mais 50, ça suffit largement. Si vous êtes à l'aise avec Facebook, vous pouvez mettre des règles. Hein. Moi, j'ai mis simplement, d'ailleurs, elles sont plus là, mais j'avais mis 2 règles. Le fait que ça s'arrête au bout de 500 impressions
et le fait que ça s'arrête dès que ça dépasse le budget dépensé. Parce qu'on est sur un test, on ne veut pas forcément dépenser beaucoup de budget. Et le lieu, donc moi j'ai laissé en France. Si vous êtes en région, mettez votre test dans le lieu où vous allez faire de la pub, donc mettez votre région. C'est tout ce que j'ai fait. Après je suis passée direct à la publicité, et d'ailleurs la publicité, vous voyez ici que j'ai même pas fait date copy, j'ai simplement mis en savoir plus, et la destination c'est juste mon site web, donc c'est pas vers un lead magnet ou vers une page de destination spéciale. Donc ces publicités sont parties et je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Ici, dans test, je vais aller directement trier par pourcentage. Donc ça, c'est le taux de clic. Donc le plus élevé, c'est 7 créas. Et le coût par clic, 7 centimes. Et si je regarde, c'est quoi? C'est directeur marketing, dashboard décisionnel marketing, l'outil préapprouvé pour vos réunions de comité de direction spécial Meta Ads. Et donc ça, c'est mon gagnant. Et donc mon gagnant, j'ai décidé de partir dessus. Et c'est le dashboard décisionnel marketing. Ici, vous voyez que j'ai recopié exactement mon winner sur mon mock-up de lead magnet. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pas trop eu de problème, puisque quand je l'ai lancé, il est tout de suite parti. On a déjà des rendez-vous et on est sur une moyenne de, là sur la dizaine de jours, 131 leads pour 50 € par jour. On est environ à 5,80 € le lead. Et les leads sont qualifiés. Et il m'a pas pris 10 ans à créer et beaucoup de ressources dans mon équipe. Et donc vous voyez que si je retourne sur mon compte publicitaire, vous voyez aussi que j'en ai d'autres qui peuvent être intéressants. C'est celui-ci. Donc ce titre-là, si Already Dashboard présente enfin à votre direction un ROI Meta Ads clair et incontestable. Donc ce qui est bien et ce qui est commun, c'est le ROI sur Meta Ads, parce qu'ici on a aussi l'outil préapprouvé, donc c'est le besoin de prouver ses résultats, mais on a aussi la petite mention puis le montrer à la direction. Et donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai fait une sorte de mix où j'ai dit voilà, vous allez pouvoir piloter les campagnes et prouver vos résultats. Et ici je mets une petite peur, une petite scarcity en disant à utiliser avant de perdre toute votre crédibilité en réunion, et j'ai trouvé 7 arguments grâce au test dont je vous parle actuellement. Donc voilà, vous allez voir ça sur vos campagnes, vous validez et là il ne reste plus qu'à passer à l'action, c'est-à-dire en moins de 48 heures, vous devez avoir votre lead magnet et là vous pouvez lancer vos créas et tester votre lead magnet et vous aurez beaucoup plus de chances de convertir des prospects qualifiés avec ce process que de lancer un lead magnet au hasard sur vos campagnes. J'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous allez passer à l'action. Si vous voulez récupérer l'ensemble du document, n'hésitez pas à commenter et je vous l'envoie. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. C'était Ludie pour la qualité et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit pouce pour la force. À bientôt.